Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de la fiscalité applicable aux intérêts des créances, plus précisément aux impôts applicables aux dépôts à terme communément appelés DAT. Les DAT sont une forme d'épargne qui consiste à bloquer une somme d'argent pendant une durée bien déterminée, moyennant un taux d'intérêt qui a été fixé à l'avance. Ces intérêts perçus naturellement vont connaître une imposition. Les intérêts des créances en principe sont imposés à un taux de 6%, mais pour les DAT, vu qu'ils sont effectués dans des banques ou bien dans d'autres institutions financières, ils seront imposés, eux, à un taux de 8%. Cette retenue à la source de 8% qui est effectuée par la banque n'est cependant pas libératoire de tout autre type d'impôt. Elle va plutôt constituer un crédit d'impôt et les intérêts perçus vont réintégrer la base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En guise d'illustration, nous pouvons prendre une personne qui va déposer une somme de 10 millions de francs CFA comme dépôt à terme au sein d'une banque. Et la banque lui propose une rémunération de 6% qui peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Donc, dans notre cas, on va dire que c'est une rémunération mensuelle. Donc, sur les 10 millions, la banque va lui verser 6% des 10 millions chaque mois. Donc, c'est-à-dire 600 000 en brut. Et ce montant en brut va connaître maintenant une retenue à la source de 8% qui va constituer l'impôt sur le revenu des créances. Donc sur les 600 000, il va avoir une retenue à la source de 48 000 francs CFA. Donc ces 48 000 francs CFA vont constituer un crédit d'impôt. Donc on va bénéficier le contribuable pour pouvoir amoindrir le coût de son impôt sur le revenu. Cependant, certains intérêts des créances sont exonérés de tout type d'impôt. Il s'agit des intérêts des créances qui ont été faits à l'État ou bien à ses démembrements. Il s'agit également des intérêts de créances dont les dépôts ont été faits à la Banque de l'Habitat du Sénégal, c'est-à-dire la BHS. Également les intérêts des sommes inscrites sur des livrets d'épargne des personnes physiques lorsque cependant celles-ci sont effectuées dans des banques ou bien dans des organismes financiers assimilés. Et la liste est assez exhaustive. Donc cela est prévu à l'article 105 du Code général des impôts qui prévoit les autres types d'exceptions dans lesquels les intérêts tirés des créances ne sont pas imposés à l'impôt. Ainsi donc, chère communauté, c'est sur ce que nous allons mettre fin à notre capsule d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la capsule et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.